Bonsoir, bonsoir à tous. C'est Patty, Yanzambe, Queen P. Vous êtes dans les merveilles de la vérité. J'espère que vous allez bien. Excusez-moi en tout cas du retard. Comme vous le savez, hein, j'ai 3 enfants. Je suis très occupée. Donc vraiment, excusez-moi du retard. Je sais qu'il y a des gens qui étaient là, qui attendaient 20h30. Voilà, donc mes enfants, il fallait que je les mette au lit. Donc j'ai dû prendre un peu plus de temps. Excusez-moi vraiment pour le retard. On va attendre les gens qui se connectent. On est là cette semaine dans les merveilles de la vérité. Bonsoir à tous, ça me fait plaisir de vous voir. Christelle Assambois, ça fait vraiment longtemps. Je suis vraiment contente de devoir connecter. Mireille Massamba, ma sœur, que Dieu te bénisse. Ma sœur Nina Longomo, Amissi, toujours connectée. En tout cas, ça fait plaisir, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on va parler de réalité, hein, en profondeur. On va parler de ce qui touche les enfants, de ce qui dérange en fait les enfants. Et je parle au nom des enfants, quoi. Hein? Moi aussi, je suis une grande... Comment tu peux me voir là? Je suis une enfant, je suis restée une enfant, en vérité. Donc, je viens parler au nom des enfants. Et aujourd'hui, je viens parler du favoritisme, des séquelles qu'amène le favoritisme chez les enfants. On va parler du favoritisme et des conséquences. C'est très important parce que, comme je disais hier, en tant que parent, on fait beaucoup d'erreurs, mais on peut toujours se rattraper parce que, voilà quoi, on apprend chaque jour et Dieu nous dit dans la parole que chaque jour, il faut renouveler ses pensées. Donc, je vais attendre un peu que les gens se connectent. En tout cas, merci à tous ceux qui sont là. Ma sœur Patricia Esmeralda, Saka Saka. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens en tout cas qui vont se retrouver, qui vont se reconnaître dans les sujets que je vais citer. On fera des émissions où en tout cas les gens pourront venir, intervenir, donner des témoignages. À Bethel TV, moi je suis là, je vous reçois. Si vous avez besoin de faire des témoignages, de parler, histoire aussi d'édifier et histoire aussi de vous délivrer. Parce que des fois, on garde des choses dans le cœur et ce qui fait qu'on a du mal à avancer. On regarde toujours dans le passé alors qu'on doit regarder devant, faire confiance en Dieu qui restaure les cœurs, qui nous aide aussi à pardonner ce qu'on a pu traverser durant notre enfance. Et je sais que justement, ayant été des enfants, nous aussi, on doit comprendre les enfants. Mais malheureusement, par moments, on est égoïste, nous. On est égoïste, nous sommes égoïstes, nous, les adultes. On se met trop en avant, on oublie parfois les enfants. Donc ceux, en tout cas, qui seront touchés par ce message, que Dieu soit béni, gloire à Dieu. Je souhaite vraiment à ce que, en tant que parents, nous ayons, comment dire, une intelligence qui se renouvelle. Parce que l'orgueil fait parfois qu'on croit tout savoir, on croit bien faire les choses, mais malheureusement, on peut se tromper aussi. Si on prenait le temps de parler avec nos enfants, on se rendrait compte de nos erreurs. Donc aujourd'hui, ce sujet-là, je le fais alors pour les parents qui vivent en couple, pour ceux qui vivent aussi, comment dire, qui sont séparés, donc qui sont divorcés, ou alors qui sont single mother, donc vous êtes célibataire avec des enfants. Donc, je me mets vraiment à la place d'un enfant. Donc, aujourd'hui, le sujet, c'est vraiment Kimute Mamabe. C'est vraiment Kimute Mamabe. Je me mets à la place d'un enfant. Alors, t'es ma mère, t'es mon père. Il se passe des choses dans la maison. Mais ce que ça crée en moi, c'est comme si, en fin de compte, ça ne... Peut-être ça t'importait peu. Et on ne se rend pas compte que ce que nous faisons vivre à nos enfants, ça aura des séquelles plus tard, ça aura des conséquences. Aujourd'hui, je vais aller doucement. J'ai mis de la musique tranquillement, histoire d'adoucir les cœurs. On dit que la musique adoucit les cœurs. Bonsoir à tous. Bonsoir ma sœur Chanty, Rdécienne, ma sœur Chancelvie Fivielle. On est là. Aujourd'hui, je vais parler de réalité tranquillement. Je me laisse guider. Dieu est au contrôle. Il est alpha, oméga, comme Komboro. Bonsoir. Je vous rappelle encore que j'ai mon site internet qui est disponible pour tous. Vous pouvez aller le visiter, vous allez voir, il y a plein de vidéos là-bas, www.pati-yanzambe-queenp.co.uk. Donc voilà, en tout cas, merci à tous d'être connectés. Bonsoir, préférence Nde Makambo. Donc voilà, aujourd'hui je vais commencer par un sujet qui est très important. Je rappelle en tout cas à tous ceux qui se sont connectés là et qui n'étaient pas là hier, cette semaine, je fais des sujets uniquement pour les enfants. Donc vraiment, le but c'est que nous renouvelions nos pensées. Moi, je ne suis pas parfaite, je suis une maman qui a aussi des enfants et grâce à l'éducation, grâce au fait de parler avec mes enfants, je comprends aussi mes erreurs. C'est important de parler avec les enfants. Hier, on a parlé du dialogue, je récapitule vite fait, on a parlé du dialogue, on a parlé de l'importance en fait d'encourager les enfants. Parce que c'est cette source-là que tu leur donnes de beaux mots, de mots très forts, d'amour. J'ai commencé par l'amour qui fera de ton enfant quelqu'un de fort.
qu'on arrête d'insulter les enfants. Ça arrive. Mais même quand ça arrive, parce que nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas parfaits, il faut savoir demander pardon à son enfant. Parce que l'enfant, quand il grandit, il peut te haïr d'une façon et toi, tu ne comprends pas pourquoi en grandissant, l'enfant est contre toi, l'enfant te manque de respect. Il y a des choses qu'on voit, ça ne se passe pas que chez les Blancs. Ça ne se passe pas que dans les films, malheureusement. Ça se passe aussi dans nos familles, mais nous, en tant que parents, on doit renouveler nos pensées. La parole elle-même, elle nous le dit. Parce que des fois, on croit peut-être bien faire, tu vois, mais malheureusement, on est dans l'erreur. Parce qu'il y a des fois, on ne voit pas nos propres erreurs. On va peut-être accuser l'enfant, on va peut-être rejeter l'enfant, on va peut-être mettre la faute sur l'autre, sur le papa ou sur la maman, quoi. Alors qu'en fin de compte, le problème, c'est nous. Nous sommes trop égoïstes en tant que parents. Aujourd'hui, je me mets à la place d'un enfant. Imagine maintenant, je vais parler de cette situation, vous êtes frères et sœurs. Vous êtes frères et sœurs et ce sont vos parents qui vous élèvent. Vous n'êtes pas dans une famille qui est recomposée. C'est-à-dire que vous êtes du même sang. Vous êtes sortis du même ventre, quoi. Mais ce qui est bizarre, c'est que ta mère ou ton père a des préférences. Ce sont des réalités. On n'est pas là pour parler d'une chose qui est, comment dire, nouvelle, quoi. Rien de nouveau sous le soleil. Mais c'est pas parce que c'est, comment dire, peut-être que ça te paraît normal. Parce que moi aussi, je suis un être humain. Hein. J'ai eu aussi, à un moment donné, des préférences. Mais ces préférences-là, quand on néglige ça, on ne se rend pas compte des conséquences. On trouve ça normal. Ouais, moi, mon préféré, c'est mon fils. Ma préférée, c'est ma fille. Mais le problème, c'est qu'en grandissant, ces enfants-là qui ont senti cette différence, ce favoritisme, aujourd'hui, quand tu regardes tes enfants, il y a une sorte de concurrence entre eux. Il y a une sorte de compétition. Il y a une sorte de jalousie. Et tu vois, quand... tu vois qu'il y a certains enfants aujourd'hui qui ont été rejetés. La cause était Kindoki, la sorcellerie. Kindoki. Et Yarakate, en fait, Kindoki, Kimute Mamabe, quoi. Ça ne vient pas simplement à cause de la magie, à cause du fait d'aller consulter un marabout. Ça ne vient pas comme ça. Il faut voir aussi à la base comment l'enfant lui-même, il a grandi. Qu'est-ce qui l'a poussé à agir comme ça? C'est trop facile d'accuser, c'est trop facile de condamner. Il y a des moments où, à cause de nos mots, on a mis des différences. On a mis des préférences. Il suffit même d'une ressemblance. Des fois, l'enfant que tu as eu, il te ressemble plus, ce qui fait que tu vas le préférer parce qu'il te ressemble plus. Mais tout ça là, tous ces petits détails qui font que toi, tu préfères plus cet enfant que l'autre, ça crée en fait une différence entre les deux. Sans le savoir, nous faisons rentrer la division. On est en train de détacher nos enfants. Il y a des gens pour qui ça leur paraît normal. C'est normal, c'est la nature, c'est comme ça. Mon premier enfant, je l'aime plus que le dernier. Mon dernier, je l'aime plus que le premier. En tant que parent, on doit amener l'équilibre. T'imagines l'enfant que tu fais, tu as peut-être 7 enfants. Parmi tes 7 enfants, il y en a un que tu préfères le plus. Et les autres enfants qui ressentent ça. Il faut se mettre aussi à leur place. Tu as ton chouchou, quoi, comme on dit. Elle, c'est mon chouchou, lui, c'est mon chouchou. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont témoigné, des grands hommes de Dieu même, qui ont témoigné. Ça a créé des jalousies, ça a créé la haine. Les enfants ont haï leurs parents à cause de cette différence-là que vous faites. Et parfois même, ça se ressent aussi dans les études. Parce que tous les enfants n'ont pas le même destin, malheureusement. Il y a des enfants qui vont te parler de musique, il y a des enfants qui vont te parler d'études, effectivement. Il y a des enfants qui te parleront d'autres projets. Mais toi, tu vas soutenir celui qui est dans ton idée, celui qui est dans ton idéal. Mais l'autre là, qui n'a peut-être pas les mêmes idées que toi tu as, ça reste ton enfant, mon frère, ça reste ton enfant, ma soeur. Pourquoi est-ce que tu ne le soutiens pas? Le fait que toi, tu es en train d'encourager celui qui se dirige vers le bac ou celui qui a eu le bac, tu es en train de sous-estimer l'autre. Le fait que tu es en train de sous-estimer l'autre, il est en train, comment dire, de diminuer l'estime qu'il a de lui. Parce que l'amour qu'il aura pour lui doit venir de toi. Et le fait que toi, déjà, tu mettes une différence, parce que peut-être que l'autre, aujourd'hui, il a envie de, je sais pas, de faire de la musique, de faire un autre métier, de faire d'autres études, tu as laissé tomber cet enfant-là. Le problème aussi dans le favoritisme, c'est que tu t'accroches à un enfant et donc forcément, indirectement, il y a l'abandon qui se mêle, comment dire, qui se met dans la tête de cet enfant-là que tu sous-estimes. Parce que tu préfères celui qui fait des études qui te conviennent, tu vois. Tu préfères celui qui t'écoute en fin de compte. Et toi, tu as laissé tomber, tu as abandonné cet enfant-là, tu ne l'encourages pas. Malgré qu'aujourd'hui, il ne veuille pas passer son bac. On parle de réalité. Nos enfants ne feront pas toujours ce qu'on va, comment dire, espérer malheureusement. Ça serait l'idéal, ça serait top, ça serait génial. Mais la réalité fait qu'il y a toujours une différence. Et la différence, il faut aussi l'accepter, il ne faut pas la rejeter. Parce qu'en favorisant un enfant, tu vas, comment dire, amener l'esprit de rejet dans l'autre enfant. Et ça, il faut y penser. Après, vous ne comprenez pas pourquoi il y a certains enfants qui sont enfermés. Pourquoi il y a certains enfants qui sont rebelles. Quand tu favorises l'autre, ça veut dire que tu encourages l'autre. Donc forcément, tu vas donner plus d'affection à l'autre. Comment tu peux faire une différence entre tes enfants?
Comment tu arrives à faire une différence entre tes enfants? Ce sont tes enfants, c'est ton sang, c'est toi qui les as fait. Juste parce qu'il a choisi une branche différente, aujourd'hui tu le sous-estimes. Juste parce qu'il a réussi aujourd'hui son diplôme et que l'autre il n'a pas, comment dire, il l'a pas encore eu. Rien n'est perdu. L'échec n'est pas une défaite. Il suffit juste que tu l'encourages pour continuer, il va le faire. Ils ne sont pas en concurrence. Tes enfants, si tu mets la division, ils vont avoir du mal à être accrochés. Tu vas les détacher. Tu vas leur montrer comme s'il y en a un qui est mieux que l'autre. Pourquoi est-ce qu'on peut faire ça en tant que parent? On ne se rend pas compte, en fait, quand on est un enfant, de cette douleur que ça fait quand tu es à côté de ton frère ou ta soeur, ton grand frère, que tu considères, que tu aimes, ton meilleur ami, en fin de compte. Mais vos parents, le fait que peut-être il dit plus je t'aime à l'autre, il y a plus de je t'aime de ce côté-là, il y a plus de cadeaux de ce côté-là, il y a plus d'encouragement de ce côté-là, il y a plus d'affection de ce côté-là. Et l'autre alors? L'autre, il se sent rejeté, l'autre, il se sent éloigné, l'autre, il se sent en fait mal aimé. Et ça, c'est une réalité. Et ce qu'on provoque en fait dans ces enfants-là qui sont rejetés, on ne s'en rend pas compte. C'est pour ça qu'un jour, Kimute Mamabe, le mauvais cœur, quoi, la jalousie, elle rentre dans le cœur. Il se met à jalouser son frère, à jalouser sa sœur. Ils se mettent en compétition. Un jour, vous les voyez, ils font des études, ils se mettent toujours en compétition. Donc, un stress, il faut que je fasse mieux que l'autre. Alors que la compétition, elle n'est pas contre son frère, elle n'est pas contre sa sœur, elle est contre soi-même, contre l'erreur peut-être qu'il aura faite. S'il n'a pas réussi, maintenant, il doit faire une compétition contre cet échec-là, de se dire que, ok, cette fois-ci, je vais réussir. C'est ça la vraie compétition. Mais nous, on ne se rend pas compte qu'en mettant des préférences comme ça, on est en train de diviser nos enfants. Mais le jour où ton enfant va te dire, moi je sais que tu préfères un tel, c'est là où tu vas te remettre en question. Et c'est là où on doit se remettre en question. Si toi, tu es jeune, parce que moi, les merveilles de la vérité, ça s'adresse surtout aux jeunes. Maintenant, si tu es un parent, aux amukolo, tu te rends compte que non, effectivement, je suis en train de faire une erreur. Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte. On n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Mais chaque jour, on doit renouveler nos pensées. Qui ne fait pas cette erreur-là? Tu as fait des enfants, toi tu préfères tel parce qu'il ressemble à son père, toi tu préfères tel parce qu'il ressemble à sa mère. Mais finalement, pourquoi est-ce qu'on fait les enfants? Si c'est pour mettre déjà un esprit de division à l'intérieur d'eux. Aujourd'hui, on va parler des couples qui sont séparés. Vous vous êtes séparés. Ce qui est bizarre, il y a des réalités qui se passent. Je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça, mais il faut m'expliquer. Vous vous séparez et vous séparez les enfants. Il y en a un qui prend l'autre, il y en a un qui prend l'autre. Ça, c'est du favoritisme. Il y a une chose que je n'ai jamais compris. Vous avez été mariés. Vous avez un garçon, vous avez une fille. Ça, j'ai jamais compris. Je ne sais pas comment le frère et la sœur vont pouvoir s'aimer, vont pouvoir être unis par la suite. Il faut m'expliquer. Peut-être que je peux me tromper. Les enfants ont grandi ensemble. Vous vous êtes séparés. Vous avez mis aussi la séparation. Toi, tu as pris ta fille et toi, tu as pris ton garçon. Mais pourtant, ce sont vos enfants à vous deux. Là, je ne parlais pas de famille comme si vous étiez une famille recomposée. Non, vous vous êtes rencontrés. Vous n'aviez pas d'enfants, vous avez eu des enfants. Et une fois que vous êtes séparés, vous avez séparé les enfants. Chacun est parti avec son enfant. C'est bizarre. Mais maintenant, quand vos enfants vont grandir et qu'ils ne seront pas attachés, il ne faudra pas se plaindre. Il y a des enfants qui s'ignorent dans la rue. Mais pourtant, ce sont des frères et sœurs. C'est quand même bizarre, hein? Et pourquoi? Parce qu'à la base, on les a divisés, on les a séparés. Maintenant, je parle pour les cas là, les parents. Les parents qui sont séparés. Ce qui se passe souvent, quand le parent se sépare, l'autre va faire sa vie. Tu as décidé d'aller faire ta vie, gloire à Dieu, ça a marché. Tu as rencontré une personne qui a des enfants. Ce qui est bizarre, ton propre sang, aujourd'hui tu l'as négligé. Tu ne t'occupes plus de tes enfants. Mais tes enfants, là où ils sont, parce qu'ils sont grands, ils ont un certain âge pour observer, pour comprendre qu'il y a du favoritisme. Là où tu es parti, tu t'occupes de ces enfants. Mais tu ne t'occupes plus d'eux. Ni habit, coup de fil, c'est juste de temps en temps. La présence, elle n'est plus là. Qu'est-ce que ça fait dans le cœur d'un enfant, ce genre-là de comportement? Pourquoi cette injustice-là? Parce que pour les enfants, c'est ça qui revient souvent dans dans leur langage, dans leur bouche. It's not fair. C'est pas juste. Les enfants n'ont rien à voir avec vos problèmes. Nous, en tant que parents, on doit faire la part des choses. C'est pas parce que tu te sépares de la mère, c'est pas parce que tu te sépares du père que tu dois, te négliger, négliger, abandonner, relâcher, te détacher de tes responsabilités. L'enfant, c'est des choses qui lui font mal, ça. C'est des choses vraiment qui lui font mal. Il faut vraiment qu'on apprenne vraiment à faire la part des choses. On doit grandir. Il y a des moments donnés, on devient trop égoïste. T'es parti, tu fais ta vie. Tes enfants voient le temps que tu passes. Parce que grâce au réseau, on peut voir tellement de choses aujourd'hui. On observe, on voit de loin. Qu'effectivement, tu passes du temps avec ces enfants-là.
Tu leur achètes ci, tu leur achètes ça. Parce que la vie a changé depuis que tu es rentré dans cette maison-là. Mais la vie pour tes enfants aussi, elle a changé depuis que tu es parti et que tu les as laissés. Comment se fait-il que tu peux te séparer de quelqu'un et tu te sépares de tes enfants? Se séparer d'une personne avec qui ça n'a pas marché, ce n'est pas une excuse pour te séparer des parents. Après, tu me donneras toutes les raisons de la terre. C'est la maman qui ne veut pas, c'est le papa qui ne veut pas. Il y a une justice qui doit équilibrer les choses. À un moment donné, on doit rééquilibrer les choses parce qu'en fin de compte, ce sont nos enfants qui souffrent. Nous sommes trop égoïstes. On pense qu'à nous, en fin de compte. La douleur que tu as, la rancune que tu as, les problèmes qu'il y a eu dans vos couples et les enfants alors. Essayez de mettre ça à côté. Le plus important, c'est les enfants. Quel exemple nous leur donnons à ces enfants-là? Quel exemple? C'est du favoritisme. Parce que là où tu es parti t'occuper d'autres enfants. Gloire à Dieu parce que ce sont des enfants. Mais tes propres enfants que tu as élevés, que tu as nourris, que tu as supportés. Les moments où ils étaient dans les hôpitaux, là, ils étaient malades. C'est toi qui étais là. Et aujourd'hui, tu n'es plus là. Parce que vous avez pris une décision, parce que vous êtes, comment dire, séparés, divorcés. Tu as divorcé de tes enfants. C'est le sang qui vous rattache, c'est l'affection qui vous attache, c'est l'amour et l'amour est plus fort que tout. Il ne faut pas mélanger vos problèmes et puis, comment dire, négliger les enfants. On doit faire un effort là-dessus, renouveler nos pensées. Si ça s'est mal passé avec la mère, ça s'est mal passé avec, comment dire, le père, on doit faire en sorte qu'avec les enfants, ça continue de bien se passer. Les enfants ne vous ont rien demandé, les enfants ne vous ont rien fait. Et vous voyez quand il y a de l'absence comme ça après une séparation, c'est pour ça que celui qui reste avec les enfants et qui reste avec de la colère malheureusement, il lave le cerveau des enfants. Il faut être présent parce qu'on dit que les absents ont toujours tort. Il faut se mettre à la place des enfants. Il y en a marre de l'égoïsme. Vous faites souffrir vos enfants. Il faut parler avec les enfants pour comprendre, comment dire, la sensibilité des enfants. Les enfants, ce sont des êtres sensibles. Et après, quand ils grandissent, ils deviennent révoltés. Tout ça, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'affection, parce qu'ils ont été négligés. C'est de la négligence. Ici en Europe, même en Afrique, tu peux trouver toutes les excuses du monde. Il n'y a pas de raison de laisser son enfant. Tu n'es pas éternel, ton enfant n'est pas éternel. Tu ne peux pas laisser ton enfant parce que tu t'es séparé, parce que tu as divorcé. Ce n'est pas une raison. Est-ce que tu sais quel sentiment tu mets dans le cœur de ton enfant? Et quand ton enfant plus tard va te rejeter, va te haïr. Tu vas en vouloir à qui? À la mère. Oh, c'est la faute de votre mère. C'est la... Quand tu t'en vas là, tu sais que tes enfants, c'est la prunelle de tes yeux. C'est ce qu'il y a de plus important. C'est une bénédiction, c'est un héritage. Quand tu les négliges comme ça, et tu sais qu'un jour, bah, au Lucayo, malheureusement, c'est ça aussi qui est bizarre. Tu n'as pas été là, mais l'enfant aussi peut avoir envie de te rechercher. L'enfant peut avoir envie de te rechercher. Talana rétroviseur, comme on dit en lingala. Regarde en arrière la charge que tu as laissée. Regarde en arrière la responsabilité que tu as laissée à la mère ou au père. Parce qu'il y a des mères aussi qui s'en vont et qui laissent les enfants avec le père. L'enfant n'a rien demandé. Regarde en arrière ce que tu es en train de faire. Parce que, en fait, le problème de certains parents, c'est qu'ils vivent trop au jour le jour. Ils oublient les conséquences. Ton enfant, à cause de cette séparation-là, il a été déjà brisé. 1. De 2, il y a un manque d'affection parce qu'il n'y a pas la présence anymore. Il n'y a plus cette présence-là qu'il y avait. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à combler cette douleur-là que l'enfant ressent après la séparation par la bonne entente? C'est vrai que des fois, ce n'est pas facile parce qu'il y a des femmes, franchement, elles peuvent t'écœurer de revenir en arrière, de même voir ton enfant parce que tu vois que, ah non, cette femme trop manque de respect, trop de raisons qui font que toi, tu as envie de t'éloigner de tes enfants. Ce n'est pas une raison. Tu peux citer toutes les raisons du monde. Quand tu vas aller devant le juge, il va t'entendre. Essayer de comprendre quelle est la raison que tu as abandonné ton enfant. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Tu dois assumer tes responsabilités. À partir du moment où tu travailles, tu as une maison, tu es en capacité de t'occuper de tes enfants. C'est ça, c'est l'équilibre qui compte, que tu aies une stabilité. On déstabilise les enfants par le divorce, on déstabilise les enfants par la séparation et vous les déstabilisez à cause de vos querelles là. Nous sommes des adultes, mais nous restons en fait des enfants. Aucun exemple. Nous ne sommes pas exemplaires. C'est comme si on leur montrait en fin de compte qu'il fallait vivre en fin de compte dans la guerre. Il y a un temps pour tout. Même la Bible, elle le dit. Il y a un temps pour faire la guerre et il y a un temps aussi pour la paix. Quand est-ce que vous allez faire la paix? Si vous n'arrivez pas à le faire pour vous, faites-le au moins pour les enfants. Vous les faites souffrir. Et comment ça peut ne pas vous regarder? Comment ça peut ne pas vous déranger? C'est votre sang. À un moment donné, comme Dieu il a dit dans sa parole, il nous appelle à vivre en paix. On doit rechercher la réconciliation. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont tellement mauvais.
Il te laisse, il s'en va, il laisse toute la charge. Le mari s'en va, le papa il s'en va, il s'occupe que de la femme là-bas, que des enfants là-bas. Et tu laisses tes enfants. À cause de toi, l'enfant là ne fait plus d'activité parce que la mère a trop de responsabilités, trop de choses à faire. Elle n'arrive pas à assurer. Elle ne peut pas tout faire. Ton enfant aussi, il est sur les réseaux. Il voit toute cette différence-là. Mais ça te fait ni chaud ni froid. Tu vas engendrer une bombe à retardement. Une bombe à retardement. Parce qu'après une séparation, quand il n'y a pas eu le dialogue, quand il n'y a pas eu la paix qui ne s'est pas réinstaurée, il y a des gens en plein mariage, ils ont vécu des scandales. Réalité. Il n'y avait pas un climat de paix. Ce qui fait que l'autre là, il a refait sa vie. Les enfants sont arrivés en plein mariage. Scandale. Tant qu'il est encore temps, tant que Dieu nous donne la vie, on doit essayer, d'arranger nos pots cassés là. Tout ce qui a été brisé, nos enfants. Nos enfants. Voilà, comme il le dit notre frère Thierry, cerveau central, Mabozo. Mieux vaut tard que jamais. Ah ouais. Bozonga Batou, c'est ça, avant qu'ils aillent trop tard. Avant qu'ils aillent trop tard. Hein? Cette semaine, je vais faire des sujets que pour les enfants. Parce que les enfants, moi je vous dis, il y a des enfants qui sont devenus stressés, malades. Tu vois des enfants qui font des dépressions. Mais comment ça? Mais comment ça? Et toi, ça te secoue toujours pas le cerveau. On te dit que ton enfant travaille mal à l'école. T'entends des échos. Ton enfant s'est mis à sécher. Il y a des choses, il y a des causes, il y a des raisons. L'absence, le favoritisme qui me t'aime à ma baie. Je suis une enfant, moi je peux te dire des vérités. Tu as été aussi enfant, imagine-toi, tes parents se séparent et puis l'autre là t'abandonne. Et ça la rapace, ça fait mal au cœur. Ça fait trop mal au cœur. Faut essayer de rééquilibrer les choses. Faut essayer d'amener un équilibre. Et alors, faut pas faire les victimes. Oh, on est séparés, c'est la vie, c'est comme ça. C'est pas comme ça. Pour toute chose qu'on fait, nous serons jugés. Si même eux-mêmes, les enfants, seront jugés par rapport à leurs actes, alors les adultes, par rapport à nos actes envers eux. Nous avons des responsabilités. Tu sais que la personne que tu es en train de négliger, ce sont, c'est un héritage, une bénédiction. Combien d'enfants, combien de parents, n'arrivent pas à avoir des enfants? Toi, tu as eu des enfants parce qu'aujourd'hui, c'est terminé. On t'a dit que c'est un cas maintenant à négliger, à délaisser, à abandonner. Tu sais qu'à cause de ce fait-là que tu as laissé tes enfants, tu es en train de leur faire entrer le sentiment d'abandon, le sentiment de rejet. À cause de toi, ils ne vont plus avoir confiance aux gens. Tu sais, il y a des gens qui ne se rendent pas compte des séquelles que ça crée, la séparation. Pour eux, c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. Comme la maman, c'est comme ça. Comme le papa, c'est comme ça. Comme il y avait des problèmes, c'est comme ça. En fin de compte, tu penses qu'à toi, tu penses qu'à toutes ces raisons, tu penses qu'à toutes ces choses qui s'est passées. Mais tes enfants, les séquelles que tu as laissées, que tu es en train, toutes ces choses que tu es en train de provoquer en lui, tu t'en rends pas compte. Pour toi, c'est pas important en fin de compte. Parce que moi, comme elle me disait, ma mère, quand on aime, on ne lâche pas. Peu importe la raison. Quand on aime, on ne lâche pas. C'est comme vous, parents, quand vous êtes avec vos enfants, tu sens que non, t'en peux plus. Et tu veux laisser ton enfant même aux services sociaux. Tu veux laisser ton enfant même, je sais pas, dans ta famille, t'en peux plus. Tu sais ce que tu crées dans ces enfants. C'est comme ces enfants qui sont abandonnés là-bas dans les rues, là-bas au Congo, qu'on appelle aujourd'hui Shege. Mais pourtant, Balabala, Abotarabanate. Et tu sais ce qui se passe dans ces enfants-là, la haine qu'ils ont contre les adultes. Cette haine qu'ils ont contre les adultes, c'est à cause de l'abandon. Le favoritisme. Parce qu'un jour, une mère s'est levée, elle a décidé de faire sa vie. Maintenant, je te parle d'un cas qui s'est passé là-bas au pays. Elle a rencontré un homme. Elle a décidé, en fin de compte, de faire sa vie avec l'homme. Parce que l'homme lui a dit, si tu veux faire ta vie avec moi, il faut que tu te détaches de ton enfant. Mais quelle idée! Comment ça tu rentres dans la vie d'une femme, dans la vie d'une personne et tu lui demandes de se séparer de son enfant? Quelle malédiction pour toi! Mais elle aussi, talakaba condition yakin quoi. Elle s'est dit ouais c'est bon. Elle a dit au petit on va aller au marché. Elle a pris son enfant, ils sont partis au marché. Elle a dit ok attends-moi là j'arrive. Elle a laissé son enfant. Elle est partie, abandonnée. Un enfant comme ça, imagine l'âge de l'enfant, il était petit. Mais qu'est-ce qu'il doit se dire? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Est-ce qu'il avait demandé à venir sur la terre? Quand on fait nos parties de jambes en l'air là, si on n'est pas prêt à les assumer, il vaut mieux se protéger. C'est tellement facile de faire des enfants, c'est tellement facile de se faire plaisir, c'est tellement facile d'aller au lit. Est-ce que c'est difficile de mettre un préservatif?
Pourquoi est-ce qu'on fait les enfants finalement? Si c'est pour abandonner au moindre échec, à la moindre séparation, au moindre, comment dire, mésentente, t'abandonnes tes enfants. Abandonne ta femme, répudie ta femme, fais comme tu veux. Tu seras jugé pour tout ce que tu fais, pour tout ce qui se passe ici sur la terre. Mais tes enfants, mon frère, ma soeur, au pays, t'as fait ta vie. Écoute-moi ces réalités de ouf, quoi. T'as fait ta vie au pays. Parce que ça, c'est arrivé à beaucoup de femmes. C'est pas pour juger. Mais c'est un cas sur lequel aujourd'hui, il va falloir réfléchir. Ok, j'ai fait des enfants, j'étais au pays. Par la grâce de Dieu, je suis passé. Je suis arrivé en France, j'ai laissé un enfant, j'ai laissé 2 enfants. Je sais pas combien d'enfants tu as laissé. Je dis grand respect à toutes ces mamans qui ont laissé des enfants et qui, par la grâce de Dieu, les ont fait venir ou qui sont en train de les faire venir. Mais à ces femmes qui sont là depuis des années, dis. Tu as laissé 1 enfant, 2 enfants, je ne sais pas combien. Tranquille. Tu es arrivé ici, tu as oublié que tu as fait des enfants. Tu es arrivé ici, et ça n'est au bandelivi à Sika. Parce qu'on recommence la vie quand on arrive en Europe. On oublie le passé. On efface les enfants qu'il y a eu là-bas. Ça n'a pas compté. C'était des erreurs de jeunesse. Allez, tu arrives ici, tu rencontres le prince charmant et tu fais ta vie. Poule pondeuse, poum, 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 poum. Je ne sais pas, peut-être 4 enfants, mais il y a des enfants qui attendent là-bas au pays. Et ils entendent, ils savent que tu as refait ta vie, que tu fais des enfants. Et ils savent les réalités aussi. Il y a les allocations familiales ici. Et les bénéfices, quoi. L'État paye les parents pour les enfants. Donc, ils savent que tu as une entrée d'argent. Et puis, tu travailles aussi. Ton mari travaille aussi. Qu'est-ce qui vous empêche de prendre cet enfant-là qui est resté là-bas? J'espère que par la grâce de Dieu, cet enfant sera comment dire, un miracle, quoi. Que Dieu le fera venir ici et qui pourra, comment dire, par la grâce de Dieu, réussir, quoi. C'est tout ce qu'on souhaite. Ça, c'est du favoritisme. Banda okenda. Banda okenda. Oyapoto. Obosana mwana na yo ya liboso. La première bénédiction que Dieu t'a donnée, ce n'était pas une erreur. C'est, et ça reste une bénédiction, un héritage. Donc tu fais comme si l'enfant ne comptait plus. Et puis c'est souvent des mensonges, des mascarades, des phrases du genre histoire de Kola Lissamwana Pongi, quoi. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Même moi, je suis en train d'en parler, ça me fait mal au ventre tellement c'est stressant. J'imagine, je remercie ma mère. Ah, Seigneur, ma mère. Je remercie ma mère, hein, de nous avoir fait venir avant de commencer sa vie. Et même si elle avait commencé, de nous avoir fait venir. C'est ça le plus important. Elle nous a fait venir. Qu'est-ce que tu attends pour récupérer ton enfant que tu as laissé, maman? Maman! Même si tu l'as fait avec un jeune, tu ne voulais pas de cet enfant-là, tu as laissé ton enfant. Encore quand il est dans ta famille, comme ça, tu peux comprendre, tu vois. Mais place au tika ewana, est-ce que ça vraiment place nae? Là où tu as laissé ton enfant, est-ce que c'est ton enfant? Comment dire, est-ce que ton enfant là est à la bonne place? Comment tu peux laisser ton enfant depuis que tu es ici? Ça fait plus de 10 ans que tu es là. Otiki mwana na yo a komipe jeune fille, a komipe jeune garçon. C'est quoi la raison? Tu fais des enfants ici, tu travailles. Secoue-toi, on n'est pas éternel ici. On n'est pas éternel. Ma mère est décédée. Elle est morte très jeune. Hein. Imagine maintenant, elle allait avoir 34 ans, je crois. Imagine. Imagine si elle n'aurait pas pensé à nous. On serait coincés là-bas. Moi, je sais pas. Je te parle de réalité. On n'est pas éternel. L'enfant que tu as laissé compte sur toi. Aujourd'hui, parce que toi, tu refais ta vie, tu as fait tes enfants, tu as fait ta famille. L'enfant là. Il y a des cris, je te jure, qui viennent de loin. Toi, tu vois cette vidéo-là, l'enfant là. L'enfant là supporte, l'enfant là te dit rien. L'enfant que tu as laissé au pays. Elle ne fait qu'écouter tes excuses. Quand on aime, l'amour ça se prouve. C'est pas à chaque fois des excuses. Tu aimes ton enfant, pourquoi est-ce que tu le ramènes pas ici? Pourquoi? Est-ce que ton mari ne veut pas de cet enfant là? C'est quoi la réalité? On ne comprend pas. Cet enfant n'était pas une erreur. Elle mérite aussi, comment dire, un meilleur avenir que ça, quoi. Si c'est sa destinée de rester là-bas, gloire à Dieu. Mais c'est pas normal qu'en tant que maman, tu sois venue ici et t'as délaissé ton enfant. T'as délaissé ton enfant. À qui la responsabilité de faire venir ton enfant? C'est à toi, mon frère, c'est à toi, ma soeur. Ton enfant a besoin de toi. C'est du favoritisme et il y a des conséquences. L'enfant supporte, l'enfant écoute, l'enfant excuse. Mais un jour, elle sera plus obligée de répondre parce que tu l'as délaissée.
Tu l'as délaissé. Les enfants. Nous sommes trop égoïstes. Et tout ça, c'est quoi? C'est par amour. Je remercie Dieu de m'avoir montré cette vision-là, dernièrement, des grands là, qui étaient devant et les petits derrière. C'est les petits qui doivent être devant. Mais souvent, on oublie que les enfants sont une priorité. C'est toujours nous. Bolingo nanga, vinanga, mon mariage, mon amour. On est tellement méchants en réalité. L'enfant, tu vas lui expliquer quoi? Jusqu'à quand tu vas lui donner des excuses? Le temps, il est en train de passer. Le temps aussi nous enseigne. Tu ne descends même pas au pays. L'enfant se fait trop de soucis. Tu lui dis trop de choses. Tu vas venir, tu vas venir, tu vas venir. Est-ce que tu as vraiment envie que l'enfant vienne? C'est ça aussi. Est-ce que tu as vraiment besoin de cet enfant-là? Je te répète encore, ce n'était pas une erreur. C'est un être humain. Cet enfant, il est en train de grandir. Donc, son caractère, il est en train de changer. Avec de la tristesse, avec un sentiment d'injustice. C'est pas juste. À chaque fois que tu me parles, tu as eu un petit frère, tu as eu une petite soeur, tu as eu un petit frère, tu as eu une petite soeur. Tu fais ta vie, en fait. Pourquoi tu me racontes ta vie? Je devrais être à côté de toi, comme toutes les autres mamans, elles ont fait. Elles ont ramené leurs enfants, elles les ont appelés. Je ne peux pas rester autant de temps là-bas, c'est la galère. Et regarde dans quelle famille tu m'as laissé. C'est ta responsabilité. C'est pour ça, pour les parents là qui, comment dire, ont des projets. Soit tu viens en même temps avec ton enfant, soit tu envoies d'abord ton enfant, après toi tu viens. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident des fois parce que tu vas envoyer ton enfant, tu ne sais pas où est-ce qu'il va atterrir ici. Mais ne nous détachons pas de nos responsabilités. Qu'est-ce que je suis contente que ma mère elle nous ait ramenés. Ah, qu'est-ce que je suis contente. C'est pas t'en prends un, t'en laisses un. Après, ça peut être aussi le choix de l'enfant. L'enfant, des fois, il a envie de rester aussi. Mais l'enfant là dont je parle là, l'enfant a envie de venir, l'enfant a envie d'être là. Ça fait des années qu'il est là-bas, qu'elle est là-bas. Pourquoi tu laisses ton enfant? Tout ça pour une vie là de mariage. J'espère que ça va durer pour l'éternité. On ne néglige pas son enfant juste pour, comment dire, le mariage. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est quel homme qui va te dire, vas-y, laisse ton enfant là-bas, nous on fait notre vie au bandela à zéro. Quel à zéro? On doit commencer depuis le début. Le début, c'était moi et mes enfants et mon enfant. Accepte-moi avec mes œufs, quoi. Le pire maintenant, ce sont le favoritisme entre les enfants orphelins et les enfants qui, comment dire, que toi tu as eu, quoi. Quoi. Tu élèves les enfants de ta soeur, de ton frère, je sais pas moi, de ton cousin, on sait pas. Tu as décidé de prendre la charge de ces enfants parce que les parents sont morts. Mais Seigneur, ceux qui sont en train de vivre chez toi, ça c'est des cas trop récents, qu'on voit même dans les théâtres. En réalité, c'est un truc de ouf ce qui se passe. Tu vois? Les enfants n'ont pas l'affection de leurs parents anymore. Ils n'ont plus l'affection de leurs parents parce que les parents sont morts. Tu vois? Et ce que tu leur fais endurer, ce favoritisme que cet enfant peut ressentir, Seigneur, qu'est-ce que tu le blesses à l'intérieur? Tu fais des préférences entre tes enfants et ces enfants-là. Mais ces enfants-là, c'était les enfants, comment dire, ce sont les enfants de ta sœur ou bien de ton frère. Mais comment est-ce que tu les négliges? Et tu sais ce que tu es en train de créer entre tes enfants, qui sont peut-être ses cousins, et puis les enfants de ta sœur. De la haine, de la jalousie, de l'amertume, de la concurrence, un esprit de compétition, d'okindoki. Être parent, ça signifie pas être responsable. Quand on aime, quand on a des enfants, tu vois, tu vas me dire c'est trop facile à dire. Mais dans ces cas-là, il ne faut pas prendre la responsabilité des enfants si tu sais que non, je ne vais pas pouvoir les aimer au même niveau. Parce que c'est une réalité. On sait que non, quelque part, si la personne réagit comme ça, c'est parce que quelque part, ce n'est pas ma mère. L'enfant ne devrait même pas se dire ça. Puisque toi, tu as accepté de le prendre. Ça veut dire que tu vas te comporter comme sa mère. C'est pour ça qu'avant de faire les choses, il faut réfléchir. Parce qu'à cause de vous, il y a des enfants qui craquent, qui se suicident, qui pètent les plombs, qui deviennent soulards. Parce qu'en fin de compte, ils n'ont pas cette affection-là. Ils ne l'ont plus. Les parents ne sont plus là. Tu n'arrives pas à compléter, tu n'arrives pas à donner. Demande, Dieu, il va te donner ce que toi, tu n'as pas. Pour que tu puisses donner à cet enfant-là.
On ne prend pas des enfants pour leur faire penser qu'ils sont toujours orphelins. Essayez de leur donner cet amour-là qu'ils ont besoin. Un orphelin, c'est quelqu'un qui n'a plus ses parents, qui pense tout le temps à ses parents. Un enfant. Et tu fais du favoritisme. Quand tu achètes là-bas, tu vas acheter simplement pour tes enfants. Peut-être que quand tu vas acheter, il y aura peut-être une différence. Peut-être que tu vas donner, mais tu vas sentir une différence. Et puis quand il n'y a pas les parents, quand tu n'as pas tes parents, comment les gens te sous-estiment, ils te voient, on dirait que tu es sans défense du jour au lendemain. Tu vois l'amour que la personne peut avoir pour ses enfants. Ce n'est pas le même amour qu'il va avoir pour les enfants de sa sœur, bizarrement, ou bien de son frère. Un jour, cette personne, elle peut décider de te mettre dehors. C'est terminé. Imagine maintenant quand tu sais que non, toi tu m'as élevé, tu m'as pris après la mort de ma mère ou bien après la mort de mon père, et puis tu décides de me mettre dehors parce que peut-être... ouais, parce que je suis sans défense. C'est quoi le problème en fait de ces parents qui prennent des enfants et puis un jour tu les mets dehors pour qu'ils se rappellent encore que non, ils sont des orphelins, qu'ils sont sans défense? Non. Faut pas prendre les enfants des gens si vous n'êtes pas prêt à les assumer. Essaye un peu de tester de temps en temps. Tu prends les enfants des gens en week-end. Tu vas sentir un peu ton comportement quand les enfants des autres ils sont là. Si tu es mal à l'aise, ça veut dire que tu supporteras pas les enfants des autres quand il y aura des grands problèmes, des réalités qui font que non, les parents ils sont morts. Pourquoi toi tu veux prendre? Tu sais qu'il y a des gens, Bazoraban en a sentiment. Juste pour prouver aux gens. Non, c'était ma soeur, je vais m'occuper des enfants. C'était ma soeur, je vais m'occuper des enfants. C'était mon frère, je vais m'occuper des enfants. Regarde le résultat plus tard et tu comprendras si l'enfant a, comment dire, a reçu de l'amour. Après, tu me diras, il y a des enfants qui sont restés rebelles parce que la douleur a toujours été là. Ils sentent comme s'il y aura personne qui pourra remplacer mon père ou ma mère. Mais là, je parle dans le cas là qui est trop récent dans notre communauté, aux Zuibanabatu, aux Onyokolabango, et puis le jour où tu vois que non, j'ai trop supporté, j'en peux plus. Allez, sors de ma maison. Mais ton enfant, tu vas le supporter. Tu ne lui diras pas que tu n'en peux plus. Tu vas le supporter, ton enfant. Ton enfant, tu vas le supporter. Parce que moi, je sais que mon enfant, pour que je le mette dehors, ça va durer peut-être 2 jours. Mais définitivement, on peut comprendre la colère. Mais come on, c'est l'enfant d'une personne qui est décédée. Et ça, à cause du favoritisme, à cause du kimute mamabe kindoki. Tu sais la haine que tu fais rentrer dans les enfants. T'as attendu que les parents soient morts pour montrer ta vraie face. Et souvent, en plus, c'est toujours des excuses. Moi, na zandoki. Moi, na donc c'est sûr. Alinga kabola libala nanga. C'est toujours, je l'ai vu en vision, elle m'est apparue. Mais laisse l'enfant des gens tranquilles. On dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. À la base, si tu as réussi à prendre une décision, à dire une telle chose, c'est qu'à la base, tu ne voulais pas de ces enfants. Tu as supporté, tu as fait semblant. Qu'est-ce qui va faire qu'un enfant puisse te donner cette haine-là, cette colère-là pour que tu lui demandes de sortir, d'aller dehors? Est-ce que tu connais la vie dehors? Akeli banda po salanine. Yeah. Akende libanda po asala nini et puis akoma nini. Si tu sens que tu ne vas pas assumer, il y a la DAS qui est là. Prends les enfants, amène-les là-bas à la DAS. Amène-les là-bas à la DAS parce que la bombe à retardement que tu es en train de créer, je t'assure, ça ne va pas. Il y a combien de filles là-bas, comment dire, à Kinshasa, au Congo? Dès que les parents ils meurent, on te garde un temps. À un moment donné, tu vois que tes souffrances et les qui à les bima. Combien de filles, de témoignages que j'ai vus de filles qui ont fini par faire la prostitution? Elles ont été mises dehors et pour pouvoir nourrir leurs frères et leurs sœurs, elles ont dû faire la prostitution. Maintenant, les réalités ici, c'est quoi? Les enfants, souvent, ils deviennent des bandits. Les enfants, souvent, voilà, quoi, ils finissent par devenir trop rebelles, aller en prison. Il y a tellement de réalités. Et par la grâce de Dieu, il y en a qui terminent très bien. Il y en a qui terminent très bien. Le favoritisme, c'est quand tu préfères tes enfants aux enfants des autres. Et ça, c'est trop commun dans notre communauté. Tellement les gens, ils n'aiment pas la vérité, ça doit piquer là, les merveilles de la vérité. The wonder of truth, tu vois. Le pouvoir de la vérité. Ça libère. Ça fait mal quand tu es un enfant et qu'on te rejette. Tu vas là, on te rejette. Tu vas là, on te rejette. Tu vas là-bas, on te rejette. On te met toujours un esprit que ozandoki, boya okomise ndoki pamba. À la base, azaki nendoki te. Ezande ke bino bokuka eko linga ete.
Vous avez testé. Une personne qui rejette un enfant alors que les parents sont, comment dire, ne sont plus là, c'est que tu as testé. Tu as supporté, tu as fait une sorte de vie que non. C'est juste une vie que tu as voulu montrer aux gens. Mais souka. Au final, tu comprends vraiment le vrai sentiment de la personne. A cocaïne a été. Azaki ne kokokate. Alinga ipete. Parce que ton enfant, si tu l'aimes, ma soeur, avec les réalités qu'il y a dehors, mon frère, tu peux pas mettre les enfants des autres dehors. Tu peux pas. Tu peux pas. Parce que l'esprit de rejet que tu mets en cet enfant, et puis tu l'aides pas non plus à faire le deuil. Tu peux pas. Tu choisis ta vie à la place de cet enfant. Mais cet enfant-là, c'était ta soeur. C'était, comment dire, le parent de cet enfant, c'était ta soeur, ton sang. Là, je parle de tout mon cœur parce que je me mets à la place maintenant des orphelins. Parce que ça fait trop mal, quoi. Il faut déjà que tu sois, comment dire, guéri de l'absence, mais on te rejette maintenant. Mais comment tu vas voir le monde? Comment tu vas avoir confiance aux gens? Il faut m'expliquer comment les gens de ce monde y pensent, quoi. Et dire que des fois aussi, ça arrive chez les chrétiens. Donc, comme les chrétiens, ils ont souvent des attaques contre les démons, c'est un démon. Aza na kindoki. Nazomo na moto liboso na donc. Que Dieu soit béni. Il y a des gens qui sont partis de chez vous, mais qui ont gardé des souffrances au fond d'eux. Toi, tu n'as même pas aidé. Mais Nzambe, merci, il est le père des orphelins. Dieu est le père des orphelins. Alors toi là, qui a grandi, qui a été rejeté, sache que Dieu, il a toujours été avec toi. Tu vas te relever. Tu vas te relever, tu vas être consolé. Je me mets à ta place. Je suis orpheline, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que d'être mis dehors comme ça injustement. C'est pas la fin du monde. Heureusement qu'ici en Europe, il y a toujours des foyers, il y a toujours des gens qui prennent le relais, il y a toujours des gens qui sont là pour te rattraper. Ah ouais, il y a toujours des gens qui sont là pour te rattraper, pour te montrer vraiment l'amour. Parce que la division qui rentre dans ton cœur, la haine qui rentre dans ton cœur, l'amertume qui rentre dans ton cœur, c'est difficile après d'être à l'aise avec les adultes, d'être à l'aise, d'être en confiance, de s'ouvrir aux adultes. Quand tu as été rejeté comme ça, tu n'as plus tes parents. C'est difficile. Mais je voudrais vraiment insister sur le cas des parents divorcés parce que c'est un cas qui est trop récent. C'est pas tout le monde qui est marié. Il y a beaucoup de gens qui sont séparés, il y a beaucoup de gens qui ont divorcé. Après un divorce, tu as divorcé, tu t'es séparé, essaye un peu de regarder. Tu t'occupais de la mère, tu t'occupais de l'enfant, ça y est, c'est terminé, tu t'occupes plus de l'enfant. Ozandoki. Ezakimute mamabe. L'enfant ne t'a rien fait, c'est ton sang, quoi. Comment tu peux abandonner ton enfant? Tu laisses la charge comme ça, tu fais du favoritisme, tu as d'autres enfants. Tu as d'autres enfants. Mokileyebi, tu as d'autres enfants. Le monde sait, tu as des enfants. Tu ne t'occupes pas de cet enfant-là. Pourquoi? Quelle est la raison irresponsable? Pourquoi est-ce que tu ne t'occupes pas de cet enfant-là? C'est vous qui créez la haine dans le cœur des mamans. C'est vous qui créez la haine dans le cœur des enfants. Parce que vous faites du favoritisme. Qui crée du kimute mamabe, de la jalousie, du kindoki. De la haine. Comment un enfant peut pardonner? Comment tu vas apprendre à un enfant de pardonner? Tu vas lui dire pardonne, tu vas lui dire pardonne. Ok, ce ne sont que des mots. Il n'y a pas de magie. À part de remettre le cœur de ton enfant dans la prière, mais c'est difficile, ça c'est une réalité. Comment l'enfant va pardonner quand le père n'est pas là, la mère n'est pas là? Comment? Mais réveillez-vous là les parents. Voilà ce que les enfants reprochent à leurs parents. Après les divorces, après les séparations, tu t'occupes plus de ton enfant. Pourquoi? La justice, en plus, elle est là. Tu peux invoquer, comment dire, tu peux prendre un avocat, tu peux décider de non, à partir de maintenant, j'ai pas envie de voir la mère, mais je veux m'occuper de mon enfant. Je veux que mon enfant sache que je suis là. Même si c'est terminé avec toi, ça sera jamais terminé. You need to stand for your kids, quoi. Tu dois être là. Tu dois te défendre, ne te laisse pas faire. Même si la mère, elle te fait peur, même si la mère, elle te fait des menaces, même si la mère, Azam, t'as un problème. Comment dire? Elon Nessi l'a raté. Comme dans Nzamba Suki Saka. Asuki Sara Likamu. Tu vois, si toi tu n'y arrives pas, Dieu il va y arriver. Comment tu peux te laisser faire? Tu sais ton enfant comment est-ce qu'il est en train de souffrir, tout ce qu'il doit se demander. Mais comment se fait-il que papa m'a laissé? Comment se fait-il que maman m'a laissé? Depuis que je suis au pays, elle m'a laissé comme ça.
Elle fait qu'avancer, avancer, avancer, avancer. Elle fait d'autres enfants. Pourquoi tu m'as laissé, maman? Pourquoi tu m'as laissé, papa? Est-ce que tu te mets à la place de ton enfant? Pourquoi? Imagine maintenant dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, quand l'enfant viendra te voir. Quelle est la raison valable qui va faire que l'enfant doit te pardonner? Qu'est-ce que tu vas dire à ton enfant? Irresponsable. Pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi tu t'es pas occupé de moi? À cause de maman? À cause de papa? Est-ce que c'est vraiment une raison? Qu'est-ce que j'ai à voir avec vos problèmes? Qu'est-ce que ton enfant a à voir avec tes problèmes? Ça, je comprends pas. C'est comme cet homme-là que j'avais rencontré qui s'occupe de son enfant très bien, mais les autres là-bas, ça n'a pas de sens. Tu donnes tellement, tu donnes beaucoup à cet enfant qui vient d'arriver, qui n'est qu'un bébé, mais tes 2 enfants. Les autres enfants là, qui ont aussi besoin de toi, qui ont aussi... Et il y a des hommes. Parce qu'il a des sentiments encore pour la mère. C'est pour ça qu'il ne veut plus regarder en arrière. Ça lui fait tellement mal de penser. Et puis il y en a d'autres qui se disent, non, si je reviens en arrière, je risque de tomber. Parce qu'elle connaît mes faiblesses. Donc il vaut mieux que pour le moment, j'ignore. Oh Seigneur, mon peuple meurt par manque de connaissances, vraiment. Je sais pas quoi. Mais comment tu peux raisonner comme ça? Pourquoi tu te dis pas plutôt, ah, peu importe ce qui se passe, j'ai pris ma décision, nous avons pris une décision, ça n'a pas marché. L'essentiel, ce sont les enfants. Nous sommes tellement égoïstes. Des fois, juste par peur de souffrir ou de tomber, ou je ne sais pas c'est quoi la raison, on préfère que les enfants souffrent. Est-ce que c'est normal? C'est ça que les enfants reprochent aux parents. Nous sommes trop égoïstes. Le favoritisme, c'est quand tu préfères ta vie à ton enfant. Pourquoi tu ne fais pas rentrer ton enfant dans cette nouvelle vie? Pourquoi? Nous sommes irresponsables. À certains points, à certains niveaux, parce que personne n'est parfait. Mais chaque jour, nous devons renouveler nos pensées, parce que les enfants sont en train de grandir dans un monde qui va de plus en plus mal. Ça, c'est une réalité. Tant mieux pour toi si tout va bien. Mais je te dis qu'ils ont besoin d'être encadrés, ils ont besoin d'être entourés. Tout ce qu'ils demandent, c'est de l'amour. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à leur en donner parce qu'on a des problèmes? Qu'est-ce qu'ils s'en foutent de nos problèmes? Il t'avait écrit une lettre avant d'arriver sur la terre. Je vais arriver, il faudra que tu fasses attention et tout et tout. Non, il n'a rien demandé. Tu ne lui avais pas demandé son avis. Tu as écarté les jambes, sans préservatif. L'enfant, il est là. Maintenant, tu dis quoi? Parce que dans 15 ans, quand l'enfant va venir, tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire quoi à l'enfant? Il y a une ère, il y a une onde d'irresponsabilité dans notre communauté, dans la tête de certains parents. Mais non, dit. Au boti au tiki. Ça y est, t'as couché avec la femme, c'est bon, non, c'est plus mon problème. Fais au moins ta part. Tu veux plus voir la maman, tu veux plus voir le papa, fais au moins ta part. Parce que tôt ou tard, tu auras des comptes à rendre. En plus, tu as grandi avec les enfants, tu as élevé les enfants là. Et du jour au lendemain, tu t'en vas comme ça. Eza Kindoki. Eza Kindoki, qui nous témamabé. Parce que maintenant, le manque là, parce que les enfants, ils ont reçu. T'attends quoi pour donner la suite? Parce que c'est terminé. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Bota bota, mais ezape ka ki bibota bota te, mais bilalala. Ils veulent trop coucher vite fait, rapidement. Après, dis-lui que tu es enceinte, tu vas voir comment il va t'abandonner. Respect, mais respect. Si j'avais chapeau, j'allais bien baisser ça. Respect. Tu couches avec une femme, elle tombe enceinte au bout de quelques mois, t'assumes quoi. Écoute, c'est pas grave. C'est vrai que j'étais pas prêt. Comment un homme parle? C'est vrai, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt à être papa. Je voulais juste coucher avec toi parce que je suis un aventurier, un gigolo. J'étais venu là juste pour tes fesses quoi. Mais vu que tu es tombée enceinte, bon, je vais voir ce que je peux faire. Je vais être là, je vais assumer. Parce que ça arrive aussi quoi. Hein, des réalités comme ça. Tu rencontres quelqu'un, c'était juste une aventure d'un soir quoi. Mais à un moment donné, peut-être que des années plus tard, il serait temps de se ressaisir parce que l'enfant, il a grandi là depuis là. Et puis toi, tu fais comme si, du genre, ni vu ni connu quoi. C'est pas toi le père, c'est toi le père. C'est toi le père. Et l'enfant saura la vérité. Qu'est-ce que tu vas dire à ton enfant? Oh non, avec ta mère, c'était juste une aventure, quoi, tu vois. Je voulais juste coucher avec elle parce que moi, je suis un grand aventurier, quoi. Un grand aventurier, grand irresponsable.
Et on a Monique moi je n'étais pas là. Et puis maman n'a pas à kelele. Maman n'a pas dans trop problématique. Et on a natika, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Donc, bien sûr, pour éviter ce genre de vie-là, que Dieu soit béni, Shiloh Lewis, il faut se protéger. Il faut se protéger pour bisopeto la sexe. Hein? L'impudicité. Il y a un peu de ça la paix que tu vivre, bah, vis mon corps. Mais non, Seigneur, protège-toi, ma soeur. Ne sois pas pressé de faire des enfants. Parce que tu ne sais pas avec qui tu vas être, comment dire, dans l'avenir. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu ne sais pas ce que ça va créer en tes enfants. Les choix que tu fais sans connaître la volonté de Dieu. Le bordel. Irresponsabilité, kindo, qui favoritisme. Préférence entre les enfants. C'est comme quand si tu as des enfants, tu donnes trop d'amour à un autre. Parce que le comble, c'est quand tu sais que tu élèves des enfants qui sont orphelins et tu leur donnes trop d'amour. Trop d'amour parce que ça fait trop mal, quoi. Tu sais que les parents, ils sont pas là. Ce qui fait que tu oublies tes enfants, tu vois. Équilibre. Ce sont tous des enfants. Parce que ça aussi, ça arrive, cette réalité-là. Ce sont tous des enfants. Ils ont besoin tous d'amour, en fin de compte. Tant que tu es en vie, si tu peux réparer tes erreurs, alors fais-le. Parce que ça va te rattraper tôt ou tard. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ça, c'est la parole de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est dans Galates. Celui qui connaît, je vous invite à écrire le verset. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates 6, 7. Dans la famille, je nous laisse réfléchir dessus. Parce qu'à chaque fois que je fais un live, je revisionne, je prends aussi ma part. Mais je sais que moi, je n'élève pas d'orphelin. Je sais que j'assume mes enfants même si je suis séparée. Tu vois ou pas? Je ne suis pas parfaite. Hein. Peut-être que moi, le cas qui me concernait, c'était celui d'hier. Chaque jour, je vais venir avec un sujet de plus en plus poignant. Demain, on va parler de... Je vais parler de ça demain. Je vous donne rendez-vous. Je m'excuse encore pour ceux qui attendaient ce sujet. Je suis venue en retard. J'ai 3 enfants. Donc, voilà quoi. Donc, très occupée. Mais l'heure, normalement, c'est 20h30. C'est 20h30. Donc, voilà. Je parle à cœur ouvert. J'ai dit à mon Dieu, je parlais de réalité. Si tu as un verset à me donner, fais passer. Galates 6, 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tout se paye ici-bas. Prenons nos responsabilités. Arrêtons les esprits de division dans nos enfants. Que Dieu vous bénisse. C'était les merveilles de la vérité. Je vous dis à demain. Merci beaucoup.